club sur la communication et le leadership, laisser la parole en premier à nos invités qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, je vois le visage de Irina en premier. Irina, donc comme le veut la tradition, nous vous laissons le temps en début de réunion pour vous présenter, nous expliquer qui vous êtes, comment vous nous avez connus et qu'est-ce qui vous intéresse dans l'art de prendre la parole en public. À vous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Irène, j'ai 36 ans et maintenant j'apprends la langue française avec ma professeure et elle m'a recommandé à parler pas à pas et j'ai décidé de pratiquer avec votre club. Je ne sais pas ce que peut dire. J'ai deux filles. Ma fille cadette, elle s'appelle Olga. Ma fille aînée, elle s'appelle Marie. Elle apprend français. Elle apprend aussi français et anglais. Je ne sais pas. Mais c'est très bien. Merci beaucoup, Irina, de vous présenter et bienvenue. Et je suis ravie que vous nous rejoigniez. Vous êtes aussi ici pour améliorer votre français en même temps que l'art de prendre la parole. Bravo. Je vais passer la parole à une autre invitée que je vois pour la première fois aussi, qui s'appelle Esther. Esther, je vous vois pour la première fois. Est-ce votre première fois au sein du club autour du mot à Moscou ? Bonsoir. Non, je suis ici pour la deuxième fois. J'y étais le vendredi passé. D'accord, autant pour moi. Mais Esther, je vous ai laissé la parole, donc rappelez-nous comment vous nous avez connus et comment vous connaissez, si et comment vous connaissez Toastmaster et qu'est-ce que cela représente pour vous. J'ai reçu l'invitation par Jean-Robert Louis, il est aussi un Haïtien et on est amis, du coup il m'a invité, comme il sait, j'aime beaucoup prendre la parole, parler en public et puis il m'a dit vas-y, tu as participé avec nous et si ça t'intéresse, tu peux y rester et puis comme ça, tu vas t'améliorer. Ouais. Mais là, maintenant, je vis en Allemagne pour les études. D'accord, et bien, bienvenue et merci de nous rejoindre ce soir, Esther. Vous aurez la possibilité de participer aussi à la session des improvisations, donc l'art spontané de prendre la parole, en deuxième partie de réunion. Et je vais désormais passer la parole à notre troisième invitée. Je vois Diana. Diana, est-ce votre première fois? Voulez-vous vous présenter, s'il vous plaît, et nous expliquer comment vous nous avez connus? Diana, si vous m'entendez, la parole est à vous. Bon, alors je vais passer la parole à la dernière personne que je ne connais pas qui porte le prénom de Ekaterina. Ekaterina, je vous laisse ouvrir votre micro et vous présenter. Merci. Nous expliquer comment vous nous avez connus et qui vous êtes et ce que vous attendez du club. C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je m'appelle Katia et j'ai trouvé sur Internet une publicité de ce club, donc j'ai décidé de vous rejoindre. J'espère que c'est une très bonne expérience pour moi et pour améliorer mon français et peut-être pour trouver les nouveaux amis ici, les personnes qui aiment le français comme moi aussi beaucoup, parce que moi j'adore le français. Et voilà, et merci beaucoup pour cette possibilité. Je suis là ici avec vous. Merci à vous, Ekaterina, et vous avez soulevé un point très important dans l'organisation internationale Toastmaster, c'est qu'effectivement, en nous retrouvant régulièrement dans nos apprentissages, qu'il s'agisse de notre affection pour la langue française, qu'il s'agisse de nos prises de parole en français ou de notre apprentissage du leadership, nous nous faisons des amis. Donc cet élément affectif et de convivialité qui est très important au sein de notre club. Merci de le souligner. Je crois que j'ai fait le tour de nos invités.
messieurs les officiers, chers membres, je vais désormais passer la parole à notre maîtresse de cérémonie qui, ce soir, nous vient de Bruxelles, si je ne me trompe pas. Chère Sylvina, merci de nous rejoindre à nouveau. Et ce soir, tu vas nous dérouler l'organisation de la soirée. La parole est à toi. Merci Sophie. Bonsoir à tout le monde. C'est le week-end. Je suis très contente de vous rejoindre de nouveau et de voir des personnes connues, des nouveaux visages. Ça fait toujours plaisir en fin de semaine de passer un moment avec vous. Et surtout que la semaine a été un peu difficile ici. Ce matin, on se réveille dans la neige. Et ensuite, dans la journée, on a une déclaration d'un ministre flamand qui dit que la Flandre demande son indépendance et ne veut pas rester dans la Belgique. Mais non, c'est un poisson d'avril. Oui, il a vraiment neigé à Bruxelles ce matin. Mais la Flandre va encore faire partie de la Belgique et supporter les francophones pendant un peu plus longtemps. Cette blague, je ne l'invente pas complètement. Ça a été fait, effectivement, il y a quelques années, un 1er avril. Donc, j'ouvre le thème de la réunion d'aujourd'hui, qui est le poisson d'avril. Je ne suis pas trop sûre d'où vient cette coutume, mais dans plein de pays, le 1er avril est le journée de la blague. Donc, les gens font des blagues à leurs amis, à leur famille. Les journaux télé font des blagues à leurs lecteurs, à leur audience et tout ça. Et ben, ce soir, peut-être que nous allons faire plus de blagues entre nous. Donc, la réunion Toastmaster va se dérouler en 3 parties. Nous aurons d'abord une session de discours préparés, donc des orateurs qui ont pris le temps à l'avance de préparer un discours et vont nous le présenter aujourd'hui. Ensuite, on aura une séance d'improvisation. Donc là, on posera des questions à différents orateurs qui n'auront pas trop le temps de penser à la réponse et devront répondre de 1 à 2 minutes sans préparation. Ça peut être impressionnant, mais c'est le meilleur exercice pour s'améliorer. Et ensuite, la 3e partie de la réunion sera la partie des évaluations. Donc, pour toutes les personnes qui prennent la parole pendant la réunion, auront un retour. Qu'est-ce qu'ils ont fait bien et qu'est-ce qu'ils peuvent améliorer. Donc, c'est fait vraiment dans un intérêt positif, c'est pas pour se moquer des gens ou pour les ridiculiser, mais c'est bien pour les aider, les participants et tout le monde même, à devenir meilleurs dans la prise de parole en public. Donc, avant de commencer avec les discours préparés, je voudrais introduire plusieurs personnes qui vont prendre des rôles spécifiques dans le meeting et qui vont aider à sa bonne tenue et à apporter aussi d'autres points d'amélioration pour tous les orateurs. Donc, tout d'abord, je vais appeler le chronométreur de la soirée, qui est Daniel aujourd'hui. Daniel, est-ce que tu peux rapidement nous présenter ton rôle, s'il te plaît? Merci beaucoup, Madame maîtresse de la cérémonie, maîtresse de la soirée. Je suis chronométreur ce soir, c'est-à-dire que pour les discours différents, je vais montrer les couleurs différentes. Pour les discours préparés, pour le premier discours, c'est-à-dire pour le brise de glace, je vais montrer le signal vert après 4 minutes, le signal jaune après 5 minutes et le signal rouge après 6 minutes. Pour le discours préparé deuxième, je vais montrer le signal vert après 5 minutes, le signal jaune après 6 minutes et le signal rouge après 7 minutes. Pour les discours de la session des improvisations, je vais montrer le signal vert après 1 minute,
je vais montrer le signal jaune après 1 minute et demie et je vais montrer un signal rouge après 2 minutes. Et pour les évaluations, je vais montrer le signal vert, c'est-à-dire pour les évaluations des discours préparés. Je vais montrer le couleur vert après 2 minutes, le couleur jaune après 2 minutes et demie, le couleur rouge après 3 minutes, et pour l'évaluation de la session des improvisations, je vais montrer le signal vert après 3 minutes, le signal jaune après 3 minutes et demie et le signal rouge après 4 minutes. En fin de la réunion, je vais rendre leur rapport. Maintenant, le parole à vous, Madame animatrice de la soirée. Merci Daniel pour cette présentation détaillée de ton rôle. Donc, juste pour le bénéfice de nos invités ce soir, si l'on met en valeur le temps, c'est pour s'assurer que les gens prennent conscience du temps qu'ils parlent et respectent ce temps, ce qui est important dans la vie hors de Toastmaster, dans la vie professionnelle, parfois même dans la vie privée si on fait des discours à des réunions de famille, par exemple. Donc, le deuxième rôle que je vais introduire est le rôle de mot du jour qui va être tenu aujourd'hui par Anastasia. Bonsoir à tous. J'espère que c'est moi parce que enfin nous avons décidé de prononcer ce mot du jour il y a 2 heures. Donc c'était spontané, mais je voudrais vous présenter le mot du jour qui est que j'aime beaucoup et le mot du jour s'appelle prestidigitateur. Donc, ça, c'est très difficile à prononcer. Je pense qu'on peut aussi s'entraîner en prononciation en français. Donc, le mot du jour est prestidigitateur. Ça marche très bien avec le 1er avril. Et après, je vais écrire ce mot dans le chat. Je donne la parole à Sylvina. Merci Anastasia pour ce mot du jour. Donc, l'objectif est que tous les participants essayent d'utiliser ce mot pendant la session. Prestidigitateur. C'est pas facile même pour les francophones. La personne suivante va avoir le rôle de grammairien aujourd'hui et cette personne est Nicolas. Nicolas, voudrais-tu présenter le rôle rapidement, s'il te plaît? Merci, Madame l'animatrice. Alors, le rôle de grammairien est à la fois de relever les belles expressions qu'il entend au cours de la soirée, mais aussi, et ça pique un tout petit peu, de relever les erreurs qui sont commises par les différents intervenants lors de leur présentation. Voilà. Alors, je suis un grammairien redouté dans mon club, car je ne laisse rien passer. Mais je serai indulgent ce soir. Non, c'est un poisson d'avril, je suis très gentil, en fait. Voilà, Madame l'animatrice, le rôle de grammairien. Merci, Nicolas. Mais tu sais, nos amis russes aiment avoir des grammairiens un petit peu durs, parce que c'est ce qui les aime aussi devenir meilleurs. Alors, ne sois pas trop gentil. Je suis sérieuse. Pas la peine d'être trop méchant non plus, mais pas trop gentil. Est-ce qu'on a un compteur d'hésitation ou pas? Non. Donc, le rôle suivant que je vais introduire est le rôle de veilleur de la soirée. Et c'est Trevor qui va prendre ce rôle ce soir. Trevor, voudrais-tu présenter rapidement ton rôle?
Oui, d'accord. Merci beaucoup, Sylvia. Donc, je prends le rôle du veilleur du soir. L'objectif, c'est que je vais écouter et suivre attentivement tous les discours de la soirée, celles qui sont préparées et celles qui sont improvisées. Je vais relever quelques points, quelques détails, quelques chiffres et au bout de la soirée, je vais vous poser les questions. Je vais faire un petit quiz pour tester si vous avez bien suivi. Donc, soyez attentifs toute la soirée parce que je vais vous poser entre une demi-douzaine de questions fin de la soirée. Merci Sylvina, à toi la parole. Vérifiez votre écoute pendant la session et l'écoute c'est très important dans la communication. Il faut d'un côté parler, de l'autre côté écouter pour que ça marche bien. J'ai Masha Turnaeva qui m'a contactée pour demander si elle peut être conteuse des hésitations. Donc, oui, comme c'est dans l'intérêt de tout le monde, on va le faire. Est-ce que tu peux présenter rapidement le rôle? Oui, avec plaisir. Alors, je suis ravie de vous voir tous et toutes. Mon rôle pour aujourd'hui est de compter votre alors donc, alors toutes les pauses que vous faites et les sons inutiles qui dérangent de vous écouter. Merci et bonne réunion. Merci, Masha. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté que tu fasses ce rôle parce que je sais que je vais être nominée à la fin de la soirée pour mes hésitations. Mais merci beaucoup d'accepter le rôle à la dernière minute. Dans ma vie, il m'est arrivé beaucoup de choses les 1er avril. Il y a quelques années, dans mon ancien travail, on avait eu un meeting d'équipe en mars. Et ce jour-là, le chef était un ancien militaire, donc assez strict. Et pendant ce meeting, il était très négatif. Il faut que tu fasses ça comme ça. Tu as tort de faire ça comme ça. Blablabla. Moi, je n'ai pas vraiment répondu, mais je me suis dit au fond de moi, tu vas voir mon petit bonhomme, la prochaine fois, tu ne trouveras rien à me reprocher. Le meeting suivant a eu lieu le 1er avril. Et là, le chef a été très, très positif. Tellement positif que ça m'a presque mis mal à l'aise. C'est vrai ou un poisson d'avril? Vrai. C'est pas complètement vrai. Mais pas complètement faux non plus. Le chef a vraiment été très négatif la première fois, mais la fois suivante, il m'a mis à l'aise. Il m'a mis mal à l'aise, mais parce qu'il y a eu un grand silence. Il n'était pas doué pour dire des choses positives, mais il n'a rien trouvé de négatif à dire. Donc, le malaise a été causé par le silence. Bien joué, merci Sophie d'avoir répondu à la question. Donc, sur ce, nous allons commencer la session des discours préparés. Aujourd'hui, nous avons 2 discours préparés. D'abord, nous aurons Francesco et ensuite Xavier. Donc, le premier discours de Francesco est le discours langage, c'est le discours bris de glace, donc le premier discours du programme de formation de Toastmaster qui consiste à se présenter aux autres membres du club pour qu'ils nous connaissent mieux. Et le thème choisi par Francesco pour son discours aujourd'hui est « Langage corporel qui fonctionne ». Langage corporel qui fonctionne. Francesco, la parole est à vous. Donc, le titre n'est pas la langue corporelle, mais c'est différent. Donc, pensez-vous pas de la langue corporelle, c'est un autre titre, mais ce n'est pas important.
Imaginez-vous, vous avez 8 ans. Imaginez le moment quand vous avez 8 ans. Et imaginez-vous dans le bureau de l'école, OK? Avec les autres élèves ici, les autres élèves ici. Et après, le professeur ou les professeurs entrent dans le bureau et dit, tout le monde, ouvrez les livres devant vous à la page 20. Tout le monde aujourd'hui a besoin de lire devant les autres. Imaginez-vous ces moments. C'était une histoire vraie parce que quand j'avais 8 ans, mon professeur a dit, Francesco, tu as besoin de lire. Tu es la première personne qui a besoin de lire devant tout le monde. Même si je suis né aux États-Unis et même que je suis grandi aux États-Unis, je parle anglais, ou j'ai parlé anglais très bien. Mes parents sont italiens, donc j'ai parlé italien et napolitain, mais je suis grandi dans un quartier où tout le monde parlait espagnol. Donc pour moi, mon première langue n'était pas anglais ou espagnol, mais italien. Et quand j'avais besoin de lire devant tout le monde, mon corps commençait à battre rapidement et j'ai dit, mais pourquoi moi? Pourquoi j'ai besoin de lire maintenant? Elle a dit, ce n'est pas une question, tu as besoin de commencer. Et je peux me rappeler exactement les mots sur page 20. En anglais, c'était écrit, pourquoi on a besoin de manger les pommes? Et quand j'avais dit le dernier mot, pomme, j'ai dit avec un accent très fort. Et tout le monde a commencé à rire. Tous mes élèves ici à la gauche et à droite, tout le monde a commencé à rire. Heureusement, à part de mon professeur et moi, mais ce moment a changé ma vie. Pourquoi? Pourquoi pendant 20 ans, j'ai pensé de ces moments. C'était très difficile pour moi à parler avant les autres. Avec une personne, avec un petit groupe, quand je peux dire une blague, mais devant beaucoup de personnes, impossible. Quand j'avais commencé mon travail comme steward ou assistant de vol ou hostess, je ne sais pas comment on dit en français, j'ai besoin de travailler le vol pour les services et la sécurité. Mais mon premier vol, mon manager a dit, Francesco, tu as besoin de faire les annonces en italien. Je lui ai dit, non. Tu es le manager, j'ai besoin de faire les services et la sécurité. Il a dit, non, tu as besoin de faire la traduction sur le vol parce que nous volons de New York jusqu'à Rome. Et je me rappelais exactement le moment quand j'avais 8 ans, quand j'avais besoin de dire le mot pomme devant tout le monde. J'ai dit à mon collègue, s'il vous plaît, m'aide, je ne peux pas faire les annonces. Peux-tu faire les annonces en italien pour moi? Oui, mais quand nous retournons, tu as besoin de faire les annonces, Francesco. J'ai dit, oui, on peut parler sur ce sujet demain en Rome. Quand nous avons retourné à New York, j'ai vu que le téléphone a un cordon très long et j'ai tiré le cordon jusqu'à la cuisine, petite cuisine que tu connais sur l'avion. Et j'ai fait les annonces parfaitement, pas de problème. Pourquoi? Pourquoi personne ne peut me voir. Me comprends? Personne ne peut me voir, donc c'était très facile. Et pendant 7 ans, comme un steward, j'ai fait toutes les annonces comme ça. Mais quelque chose a changé, mes amis. Quelque chose a changé parce que quand j'avais 28 ans, j'ai pensé beaucoup sur ce moment, cette peur. Mais avant de dire exactement qui a changé, je voudrais partager 3 choses très importantes.
Je voudrais remercier vous pour tout le monde qui a appris une autre langue. Tout le monde a un accent. Tout le monde parle un petit peu incorrectement parfois. Donc, merci beaucoup. La deuxième chose que je voudrais partager, que plus langue que nous parle, signifie plus empathie. Et la troisième chose est que l'intimidation, ou comme on dit en anglais, bullying, ce n'est pas acceptable. Et quel jour, quand j'avais lu devant tout le monde, c'était un moment de beaucoup de bullying ou l'intimidation. Pas acceptable. Mais maintenant, je voudrais retourner comment j'ai changé mon style. Parce que maintenant, j'ai 38 ans. Donc, pour les derniers 10 ans, j'ai fait quelque chose de différent. Et c'est un secret. Et ce secret, on peut dire qu'il y a aussi le secret du bonheur. Le secret est, je prends seulement les opinions des personnes qui sont amiables ou ont des morales positives ou ils sont les personnes qui ont confiance en ces personnes. Donc, amiables ou c'est ont les morales positives ou j'ai beaucoup de confiance en cette personne. C'est quelqu'un dit quelque chose sur mon français, par exemple. Je dis, peut-être votre opinion n'est pas exactement pour moi. C'est mon secret que j'utilise pendant les derniers 10 ans. Et pour ça, je n'ai pas de peur de parler devant les autres. J'ai fait 2 TEDx discours en anglais, pas français. Et maintenant, je peux parler devant vous, pas d'avoir de peur, parce que mon accent et votre accent, ce n'est pas une faiblesse. Me comprenez? Votre accent, ce n'est pas une faiblesse. L'accent signifie courage. Courage de parler, pas de peur, de montrer les expressions et les émotions, même si on ne parle pas la langue parfaitement. Écoute, quel jour quand j'avais dit pomme a changé ma vie, oui. Mais maintenant, je peux parler avant vous et je pense que les pommes sont vraiment délicieuses et je peux dire pomme comme ça, pomme, pommée, pommi, ce n'est pas important. La chose plus importante que nous parlons avec le corps. Merci. Merci Francesco pour ton discours. Merci d'avoir partagé ton expérience avec l'apprentissage des langues étrangères. Je pense que tout le monde ici parle plus. Et j'avoue que ton expérience à l'école où on t'a demandé à lire, j'ai eu la même en anglais. Et j'en ai aussi un mauvais souvenir. Donc, chez Toastmaster, tu as trouvé une bonne audience aimable, sympathique et supportrice. Merci d'avoir partagé. Notre deuxième discours ce soir, nous allons entendre Xavier. Xavier va nous proposer un discours du niveau 3 de son parcours d'apprentissage de Toastmaster et des discours sociaux. Et le titre du discours de Xavier est « Mes entraîneurs ». Mes entraîneurs, Xavier. Madame la Toastmaster du jour, chers amis Toastmaster, distingués invités, bonsoir. Le samedi dernier, comme vous le savez, s'est déroulé les concours d'évaluation en russe et en anglais niveau secteur. Et j'ai eu la lourde responsabilité de représenter notre club, notre précieux club autour du mot, au concours d'évaluation en russe. Alors, à ce concours, je me suis senti comme un concurrent, pas comme les autres, un concurrent spécial, un concurrent particulier, en somme, un concurrent privilégié. Et pourquoi? Parce que j'ai eu droit à
une préparation assez différente. J'ai eu droit à un staff technique, un staff, disons, hautement technique même, je dirais, composé d'experts aux compétences indiscutables. J'avais à ma disposition un directeur technique, une conseillère en phraséologie, une conseillère psychotechnique et enfin un logisticien pour me préparer à ce concours. Mon logisticien, c'était Daniel. Daniel, dès qu'il a su que je ne prenais pas à ce concours, et sans que je ne lui demande, il a tout de suite mis à ma disposition un document contenant des phrases et des expressions préutilisables. J'en viens à mon directeur technique, ou encore Monsieur Allah l'essentiel, parce que c'était la phrase qui m'attelait pendant toute la session de préparation. Mon directeur technique, c'est Sacha. Avec Sacha, on a épluché, on a disséqué les structures et formes du discours. On a passé au crible les approches d'évaluation. On a fait des simulations. On a dégagé des axes et stratégies de préparation. La seconde membre, disons la troisième membre de l'équipe, c'est ma conseillère en phraséologie, Nastia, notre vice-présidente éducation. Alors, Nastia a réadapté mon niveau de langue russe et mes expressions au standard de discours. Et pour clore, j'avais une conseillère psychotechnique, Irisha, qui malheureusement n'est pas des nôtres aujourd'hui. Alors, Irisha m'a encouragé et m'a motivé tout au long de ma préparation. En somme, elle m'a galvanisé, je pourrais le dire ainsi. J'ai échoué au pied du podium parce que j'ai été 4e à ce concours. Mais pour moi, ce concours reste une victoire. Et pourquoi? Parce que mon objectif était tout d'abord de participer. C'était d'abord la participation. Et ensuite, être en mesure de m'exprimer devant un large auditoire en langue russe. J'y suis arrivé. J'y suis arrivé parce que vous m'avez soutenu. J'y suis arrivé parce que vous m'avez accompagné. Donc ce soir, je dirais gracias à Daniel, gracias Sacha, gracias Irisha qui n'est pas là et gracias Nastia. Madame la Toastmaster du jour, je vous rétrocède la parole. Merci Xavier, félicitations pour ta participation au concours. Et très belle philosophie. Il y a un Français, Pierre de Coubertin, qui disait participer et pas de gagner. Et pour avoir moi-même participé à un concours, je suis assez d'accord avec ça. Effectivement, on se défie soi-même et on gagne par rapport à soi-même, rien qu'en participant. Donc, félicitations pour ta participation à ce concours et pour ton discours ce soir. Maintenant, nous concluons la fin de la session des discours préparés. Et avant de passer à la session des improvisations, je vais vous raconter une autre histoire qui m'est arrivée un premier. Et je devais rentrer le dimanche pour reprendre le boulot le lundi. Donc, j'arrive à l'aéroport dans le nord de la Norvège, grand soleil. Je n'avais pas du tout envie de partir. 1 heure après, tempête de neige. Mon vol a été retardé, le temps que la neige arrête de tomber, qu'on nettoie la piste et les ailes. Quand le vol a enfin pu décoller, je savais que j'avais raté ma correspondance à Oslo pour le vol pour Bruxelles. Donc, quand j'arrive à Oslo, je vais voir le comptoir de la compagnie aérienne, je leur demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi. Ils me proposent un vol pour Londres en me disant que j'aurai quand même une correspondance et que je rentrerai chez moi le soir. Donc, j'accepte, je cours le long de l'aéroport pour rejoindre le nouvel avion qui va partir très vite. Je m'installe, on part, on quitte la porte d'embarquement, mais on y revient quelques minutes après parce qu'il y a du plastique dans le moteur de l'aile. Donc, on doit attendre une petite heure que l'équipe technique vienne intervenir et résoudre le problème. Ensuite, nous décollons, nous arrivons à Londres où il y a aussi un grand soleil.
Et là, en sortant de l'avion, on me dit « Non, non, vous êtes trop tard, vous ne pouvez pas entrer à Bruxelles ce soir, vous devez passer la nuit à Londres. » Donc voilà, nuit très courte à Londres, vol pour Bruxelles prévu à 6 h le lendemain matin. Ce vol-là n'est pas annulé, mais à l'arrivée à Bruxelles, quand je récupère mon bagage, il est abîmé. Donc voilà mon retour le 1er avril de la Norvège. Pensez-vous que c'est une histoire vraie ou pas? Oui, on dirait oui. Ou c'est une poisson d'avril? Non, c'est tout à fait vrai. Non, je savais que Sylvina était allée en Norvège au moins 1 voire 2 fois, donc c'était un petit indice. Oui, c'est vrai. Je t'aurais dit que je rentrais du Portugal, tu ne m'aurais pas cru. Non, cette histoire est totalement vraie. Ça a été le vol le plus épique de ma vie. Des improvisations qui va être menée par Macha. Nous allons maintenant commencer la séance. Est-ce que tu es prête? Merci beaucoup, Sylvina. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 1er avril et je vous propose de faire un peu connaissance comment dans les pays du monde on fête ce jour. Et je dois partager mon écran avec vous. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Très bien. Donc, je vous propose, je vous montre une image. Cette image, pour cette image, vous devez deviner le pays. Et après, si vous savez comment on fête le 1er avril dans ce pays, vous devez nous décrire. Si vous ne savez pas, vous pouvez improviser. Et après votre improvisation, je montre une petite phrase qui décrit comment on fête ce jour dans ce pays. Et maintenant, j'ai besoin de volontaires qui veut commencer. Est-ce qu'il y a des volontaires? Je peux être une volontaire. Ok. Mais est-ce que tu peux décrire le tas une fois? Je te montre l'image. Tu dois deviner quel est le pays avec lequel est associée cette image. Et après, tu dois... D'accord. OK. La première image, c'est... Voilà. Le nom du pays, d'accord? Je ne sais pas. Le Royaume-Uni? Oui, c'est ça.
Et maintenant, tu dois décrire comment on fête le 1er avril dans le Royaume-Uni. Oh. Pendant 2 minutes. 2 minutes? D'accord. Alors, est-ce qu'on peut commencer? Oui, oui, tu peux commencer. D'accord. Alors, je ne sais pas précisément comment on fête le 1er avril au Royaume-Uni, mais peut-être ils boivent un peu de café et mangent un peu de... qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas le mot. Des bonbons ou quelque chose avec du sucre. Et en plus, on parle de peut-être printemps, des météos, comme ils traditionnellement parlent à le Royaume-Uni. Je ne sais pas. Et ils font beaucoup de blagues, peut-être. Et en plus, ils discutent la situation politique comme peut-être ils discutent traditionnellement. C'est tout ce que je voulais dire sur le sujet. Merci beaucoup, Irina. Et voilà la petite description. Si tu veux, tu peux nous lire. Comment on fait? La réponse est prête. Le 1er avril se nomme April's Fool Day. Il faut relever ses blagues et ses tours en lançant April Fool. À celui qu'on piège, certains affirment que les blagues ne doivent avoir lieu qu'avant midi, car sinon celui qui les fait en après-midi devient le fou lui-même. Merci beaucoup, Irina, pour ton courage. Et maintenant, je pense que j'ai besoin de notre prochaine volontaire qui veut nous rejoindre. Est-ce qu'il y a des volontaires? Peut-être Masha Tournaeva veut nous rejoindre. Oui, avec plaisir. Mais Marie, il y avait Anastasia tout d'abord, mais comme tu veux, c'est à toi de choisir. Anastasia Grabiniuk a levé sa main. Oui, moi je voudrais rejoindre, mais si nous pouvons, Masha peut m'anticiper ou être la troisième, comme vous voulez. Marie, tu es maîtresse, choisis. D'accord. Je choisis Masha et après Anastasia. Parfait. Très bien. Masha, l'image pour toi, c'est ça. L'Allemagne, je crois, non? Oui, c'est ça. Peut-être je ne vis qu'avec des stéréotypes et surtout cette photo confirme cela, qu'ils boivent beaucoup. Désolé qu'il y a des allemandophones parmi nous, mais peut-être il y a un concours à ce jour-là qui boivent le plus. Et aussi peut-être la bière n'est pas transparente et des serveurs mettent quelque chose dans le verre. Et tu dois deviner qu'est-ce que tu as en fermant les yeux. Tu peux deviner. Et si tu devines, tu gagnes ce prix. Ou peut-être ils invitent tout simplement des prestidigitateurs pour montrer les performances avec des lapins, des autres animaux. Et ils volent aussi de l'argent, mais après,
ils leur donnent à vous à la fin de leur show, de leur émission et présentation. Merci beaucoup, Masha, pour ton réponse, mais c'est seulement une image pour présenter le pays. Et la réponse vraie, c'est ça. Est-ce que tu peux nous lire? En Allemagne, on lance en April, après avoir affolé la personne avec sa blague. Une expression existe même pour cet acte. Autrement dit, expédier quelqu'un dans le mois d'avril. Et une autre pour qualifier les personnes qui ont cru à la blague. On les nomme les Aprilesel, c'est-à-dire Anne d'avril, entre autres. Merci beaucoup, Masha. J'ai pratiqué toutes les langues possibles, je crois. Oui. Et je donne la parole à Anastasia et je vous montre l'image suivante. Ah, ça, c'est le Japon. Oui, c'est vrai. Alors, je pense qu'au Japon, la culture est quand même un peu différente de celle en Europe. Donc, le 1er avril doit être particulier. Ici, nous voyons la montagne qui s'appelle Fuji, je crois, et le paysage est très, très beau. Et je pense que pour le 1er avril, les Japonais ne font pas beaucoup de blagues parce que ça, c'est une chose de l'Ouest. Donc, au Japon, les gens, pour le 1er avril, fêtent le jour du printemps et vont dans les montagnes pour admirer les paysages très très beaux de ce pays florissant pendant cette période. Et c'est la période où la nature se réveille et nous sommes en bonne humeur. Et je pense que les Japonais aiment beaucoup admirer cette période de l'année, le début d'avril. Et je pense que au Japon, le printemps est une saison qui est très, très belle, peut-être assez belle que l'automne, parce que les couleurs sont différentes et aussi, je pense que il fait très beau parce que ce n'est pas l'hiver où le Japon est enneigé et ce n'est pas non plus l'été où il faisait 40 degrés. Voilà ma session, mon improvisation, et je donne la parole à Masha. Merci beaucoup. Réponse, c'est presque une vraie réponse. Et maintenant, tu peux nous lire la vérité. Je connais bien la culture japonaise. Japon, alors que pour les Japonais, le 1er avril se traduit de nombreuses façons, dont la plus parlante est la Bangetsu, désolée pour la prononciation, très joliment traduite par la saison des 10 000 absurdités. Bien que pour les Nippons, le 1er avril marque surtout le début des séries en fleurs. Merci beaucoup, Anastasia. Et on passe pour notre volontaire suivant. Est-ce que nous avons des volontaires? Nicolas, tu veux nous rejoindre? Oui. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et l'image suivante est pour toi. Alors, je ne sais pas du tout où nous sommes. Je ne sais pas du tout qui est cette personne. Mais je vais dire qu'il s'agit de Franz Liszt, un grand musicien qui a composé de nombreuses œuvres très appréciées par tous les gens férus de musicologie et qui avait pour habitude, le 1er avril, de jouer faux.
juste pour faire une blague à ses contemporains, il se mettait au piano et jouait vraiment n'importe quoi sur son instrument. C'était sa façon à lui de célébrer le 1er avril en faisant des blagues. Et sur son piano, ses doigts agiles de prestidigitateur virevoltaient sur le clavier. Et c'était une merveille d'entendre ce grand pianiste jouer faux, parce que même quand il jouait faux, c'était très mélodieux à entendre. Voilà mon sentiment sur cette personne et sur ce qu'il faisait le 1er avril en Autriche. Merci beaucoup, Nicolas. C'est une très bonne réponse, mais c'est pas, vous ne devinez pas vraiment le pays, parce que le pays, en fait, c'est... Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. C'est notre poète le plus célèbre. Voilà, Alexandre Pouchkine. Et maintenant, tu peux nous lire comment en Russie on célèbre. Alors, pour célébrer le Den Durakov, ou le jour des fous, les Russes ne transigent pas les règles. Pas de plaisanterie à l'école, ni en entreprise, ni dans les bureaux administratifs. Pour autant, on rigole, on se titille, sans pousser le bouchon un peu loin. Merci beaucoup. Et j'ai besoin d'un autre volontaire, peut-être Trevor. Oui. Très bien. On y va. Et l'image pour toi, c'est ça. Ah, c'est trop facile, c'est trop facile. C'est la Belgique. Belgique, le plus grand pays d'Europe, avec la montagne le plus haut. Et il y a deux côtés en Belgique. Il y a le côté flamand et le côté francophone. Et ils sont séparés par un grand fleuve. Et ce pont suspendu, ça lie les deux communautés. Et en fait, le 1er avril, comme il fait très très chaud en Belgique, vous voyez ça parce que l'eau est super claire, c'est très très bleu, tout le monde monte à ce tour et comme ça, je mets un peu, ils mettent comme ça et ils font le plongeon dans la mer. Et ils plongent dans la rivière, dans l'eau, et ils nagent d'un côté à l'autre pour fêter l'unité sacrée de cet énorme pays. Parce que quand Sylvina raconte qu'il y a une partie qui veut se séparer de l'autre, c'est une blague. Ils sont très, très unis, les Belges. Donc, c'est la Belgique. Merci. Au revoir. Très bien, Trevor. Ouais. Merci pour ta session de prestidigitation. Et maintenant, le vraie réponse. Peux-tu nous lire? D'accord. Le Portugal. À la place des pigments de couleur, les Portugais préfèrent l'explosion de farine sur le visage et le cou. Le jour du Dia de las Mentiras, ou Dia das Mentiras, tout le monde s'amuse à saupoudrer les proches, les collègues et les amis d'une bonne couche de farine. Merci beaucoup, Trevor. Et y a-t-il encore des volontaires? Xavier, veux-tu nous rejoindre? D'accord, je vais me prêter au jeu. Très bien. Et l'image pour toi, c'est ça. Là, j'aperçois deux charmantes demoiselles, sûrement des Biélorusses. Alors, en Biélorusse, on a, je dis on, parce que je ne suis pas trop loin de la Biélorussie et c'est un pays que j'apprécie. En Biélorussie, on a une tradition assez spéciale pour
le 1er avril. Chez nous, en Biélorussie, autant pour moi, le 1er avril, les jeunes filles paradent dans les rues et les jeunes garçons ont pour obligation de leur apporter des présents. Et les jeunes filles doivent deviner ce qui se trouve dans les emballages que les jeunes garçons leur offrent. Alors, quand la jeune fille trouve juste le contenu de l'emballage, elle a droit à une récompense. Et quand ce n'est pas juste, c'est l'inverse. C'est la fille qui, à son tour, a obligation de donner un cadeau au jeune garçon. Donc, voilà un peu comment se fête le 1er avril. Et pour couronner tout ça, à la fin de cette parade, on a droit à un festin. Nos babouchkas nous préparent des plats assez atypiques, des plats typiques de la Biélorussie, accompagnés bien sûr de boissons locales atypiques aussi. Donc, voici un peu comment se passe le 1er avril chez nous en Biélorussie. Merci beaucoup, Xavier. Tu as presque nommé le pays vrai. Et maintenant, tu peux nous... Espagne. Oui. En Espagne, il n'y a pas de poisson d'avril. Non pas que les Espagnols ne font pas de blagues, mais tout simplement parce que ce n'est pas la bonne date pour eux. Si le 1er avril est le jour des plaisanteries en France et dans d'autres pays, pour l'Espagne, c'est plutôt le 28 septembre. Autant pour moi, le 28 décembre. Le jour des saints innocents. Ce jour-là, les Espagnols et les Latino-Américains se font des petites faces. Les médias publient un article faux et volontairement amusant ou ridicule. Ce que l'on appelle une innocentada. Et les enfants s'accrochent même des morceaux de papier en forme de bonhomme dans le dos, un peu à la manière des poissons d'avril. Merci beaucoup, Xavier. Et je pense qu'on a encore un peu de temps pour notre prochain participant. Francesco, tu veux nous rejoindre? Ton micro? OK. OK. Et l'image suivante est pour toi. Ah, c'est très facile. J'ai mon meilleur ami vient d'Andy. Elle s'appelle Ravi et elle me dit que quand elle a besoin de planifier les blagues pour les poissons d'avril, il a besoin de parler avec la mère. Et ce n'est pas seulement mon ami, c'est beaucoup de garçons, les hommes qui ne sont pas exactement, comme je peux dire, matures. Donc, tous les hommes immatures font la même blague. Elle a besoin de parler avec la mère et dire, maman, c'est un peu difficile pour t'expliquer, mais j'ai une nouvelle voiture avec moi. Et la mère a besoin de dire, mais tu as seulement 18 ans, comment tu as une voiture? Nous n'avons pas les gens acheter une voiture. Oui, mais j'ai emprunté une voiture, mais ce n'est pas exactement emprunté. J'ai vu que quelqu'un a laissé les clés dans la voiture et j'ai dit, peut-être que je peux utiliser la voiture pour aujourd'hui et peut-être pour 3 jours. Et les mamans, en ce cas, mon ami, la mère de mon ami, a une attaque de cardiaque. Ce n'est pas exactement le cas. Elle dit, oh, je ne peux respirer. Donc, c'est une blague qui donne beaucoup de peur, mais après, quand la mère dit, je ne peux respirer, non, maman, c'est poisson d'avril, c'est une blague. Et tout le monde, ou tous les hommes émetteurs, font cette blague. On dit, je sais, c'est bizarre, mais je pense qu'elle est drôle. Et je pense qu'elle est un petit peu drôle aussi. Merci beaucoup. Et maintenant, une petite description.
Donc, la fête des... Oh, j'ai besoin de lire devant tout le monde. J'ai beaucoup d'impôts maintenant. C'est exactement quand j'avais 8 ans. OK. Donc, la fête des... Excusez-moi. La fête de la Holi, dans laquelle de nombreux touristes et indiens, c'est l'ensemble des pigments de couleur et pour cet temps, l'équivalent indien du poisson d'avril. On dit la fête qui s'apparente au poisson d'avril s'appelle Holi et s'est déroulée de 30 ans mai de chaque année. Merci beaucoup, Francesco. Et j'ai une question pour notre chronométreur, si on a encore un peu de temps. Madame l'animatrice des improvisations, la session des évaluations est planifiée pour 9h01. Et maintenant, c'est 9h02. Okay. Pour cette raison, je crois que nous n'avons pas de temps pour continuer des improvisations. Merci beaucoup, cher Daniel. Et donc, je dois terminer ma session et je redonne la parole pour Sylvina. Sylvina, à toi la parole. Merci Macha pour ce tour du monde. Comme on dit souvent, autour du mot, autour du monde. Et aujourd'hui, nous avons découvert des traditions dans plein de pays du monde. Et j'ai très envie de visiter la Biélorussie le 1er avril. Dans le chat, Xavier a envoyé un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour voter pour votre participant préféré de la session des improvisations. Et à la fin de la réunion, nous allons annoncer qui est le gagnant ou la gagnante des improvisations. J'ai lu un autre article dans la presse ce matin qui parlait de la Russie. Pas pour le sujet principal du moment, mais un autre sujet. On nous annonçait ce matin que dans notre zoo principal, au parc animalier principal de Belgique, nous avons des tigres de Sibérie. Et apparemment, ils vont devoir rentrer en Sibérie pour repeupler la population qui diminue là-bas. Pensez-vous que c'est une histoire vraie ou un poisson d'avril? C'est faux, c'est effectivement un poisson d'avril qui a été vraiment publié dans la presse belge ce matin. Donc nous allons encore garder les tigres de Sibérie. Autant que je sache, la population locale se porte suffisamment bien. Donc nous pourrons continuer à les observer. Très bien. Je vous ai surpris au début, mais maintenant tout le monde me voit venir. Donc la suite de notre réunion, c'est la partie des évaluations. Et pour mener cette session, je vais laisser la parole à notre évaluatrice générale de ce soir, qui est Anastasia. Anastasia, tu es prête? Oui, je suis toujours prête. Merci beaucoup, Sylvina. Avant de commencer notre session d'évaluation, j'ai un secret à partager avec vous. Vous êtes prêts? Enfin, j'ai obtenu la nationalité française et je vais voter Philippe Poutou. Désolée, je crois que ça c'est une blague d'avril. Un poisson d'avril, je ne vais pas voter. Dommage. Mais bon, chers amis, on va commencer au lieu de ça la session d'évaluation et j'invite sur la scène digitale notre première évaluatrice, c'est Sophie Grimbert-Witt, qui va évaluer le discours de Francesco. Sophie, à toi la parole. Merci beaucoup, Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Francesco, de t'être lancé dans ton premier discours parmi nous pour nous effectuer ton brise-glace.
je dois t'avouer, je dois vous avouer encore une fois qu'à chaque fois qu'un nouveau membre vient faire son premier discours, son brise-glace, c'est toujours un moment émotionnellement fort parce que c'est le démarrage d'un chemin, c'est le démarrage d'un voyage pour toi et pour nous, dans la connaissance de qui tu es, de ce que tu partages avec nous et de tous tes progrès à venir. Et je dois dire aujourd'hui, je ne savais pas à quoi m'attendre. Donc, c'était une découverte totale et ce fut une découverte très agréable. Très agréable parce que tu nous as mis dans des conditions confortables. Tu étais très droit. Tu avais un regard qui nous captait bien. Tu nous as gardé avec ton regard qui était toujours, voilà, très droit, très direct. Donc ça, ce sont des conditions, on va dire, matérielles, des conditions logistiques que tu as respectées. Et pour un premier discours, tu connais déjà la recette. Bravo pour ça. Ensuite, une autre raison qui fait que tu as bien rempli les instructions que tu dois suivre, que tu dois essayer de respecter au maximum lors d'un premier discours, c'est nous connecter avec toi. Et Francesco, je pense que c'est quelqu'un, tu vas toujours nous parler avec ton cœur. Et comme tu l'as dit si bien en conclusion de ton discours, à partir du moment où tu es spontané, où tu nous parles avec ton cœur, toujours nous serons connectés avec toi. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et comme tu l'as aussi bien rappelé en conclusion, peu importe nos accents respectifs, nous avons tous des accents dans les différents langages dans lesquels différentes langues dans lesquelles nous nous exprimons, peu importe les accents, puisque finalement, les accents ne sont que des codages. Donc, merci de nous avoir orientés, d'avoir conclu ta première prise de parole avec sévérité, avec cette générosité. Et la troisième chose que je voudrais évoquer, qui pour moi est la condition du succès de ton discours, c'est de nous avoir emmenés dans nos souvenirs en nous faisant partager le tien, qui fut un souvenir fondateur de ta personnalité, de ta route et qui a conditionné beaucoup de tes années. Donc, ton souvenir de la pomme, à l'âge de tes 8 ans, je pense que nous ne pourrons plus oublier ça. Tu seras désormais Francesco de la pomme, de tes 8 ans. Donc, tu nous enracines dans ta personnalité, tu nous enracines dans ta vie, tu nous permets de partager ce moment qui non seulement a été fondateur, mais a été un moment éprouvant pour toi, qui a conditionné beaucoup de ta vie dans les années après et dans les années professionnelles jusqu'à ce jour. Merci beaucoup de ce partage authentique, de ce partage presque solennel, même si tu as toujours gardé beaucoup de bienveillance, beaucoup de sourire sur ton visage. Presque, j'allais dire, peu importe ce que tu nous dis, à partir du moment où tu nous as accrochés, où nous sentons ta proximité émotionnelle, ta proximité généreuse avec nous, pour un premier discours, chapeau. Je te sacre le prestidigitateur émotionnel du brise-glace. Merci beaucoup, Francesco. J'ai hâte de t'entendre dans tes prochains progrès. Merci beaucoup, Sophie. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes tous un peu prestidigitateurs parce que c'est le jour spécial des prestidigitateurs. Et pour continuer la session d'évaluation, je voudrais inviter sur la scène digitale notre évaluatrice Elena Marina qui va évaluer le discours de Xavier. Et Elena, avant de te donner la parole, je voudrais remercier encore une fois Xavier pour le courage qu'il a pris samedi dernier parce que Xavier a évalué le discours en russe. Et imaginez que Xavier était vraiment digne de représenter notre club avec des autres participants qui étaient russophones. Donc, Xavier, merci beaucoup et bon courage à toi pour tes évaluations suivantes. Et maintenant, Elena, à toi la parole. Merci Nastia, bonsoir à tous. Cher Xavier, je te remercie pour ta prestation. L'objectif de ta prise de parole était de prononcer un discours social devant les membres de ton club et tu l'as très bien réussi. Tu as choisi la forme d'un discours de remerciement et tu t'es montré très reconnaissant et minutieux. J'imagine que tu n'as oublié personne
parmi les gens qui t'avaient aidé. J'ai particulièrement apprécié le choix affectif d'appeler Irina par son prénom diminutif Richard. C'est vraiment très touchant, c'est une tradition conviviale russe. Et je vois par ceci que tu maîtrises le russe avec subtilité. Donc, je peux imaginer que pendant le concours, tu jouais un vrai prestidigitateur. Voilà. Voilà. En plus de tout, tu n'as pas dépassé le temps imparti et c'est vraiment très important. En fait, je n'ai pas grand-chose à te reprocher. Juste à titre d'amélioration, fais plus d'attention à ton image. Tu as un peu trop de meubles autour de toi. Ce n'est pas évident quand on est en ligne. Pour moi aussi, c'est un grand défi. Et surtout aujourd'hui, on est dans une réunion intime. Mais pour les réunions plus formelles, je te recommande de veiller plus à ton image. Voilà. Je trouve que tu as énormément enrichi notre club à Moscou et je te souhaite une belle continuation. Et je redonne la parole à Nastia. Merci beaucoup, chère Elena. Nous avons maintenant l'évaluation des improvisations. C'est le nouveau rôle qui est relativement nouveau, qui existe dans notre club depuis quelques mois, mais c'est un très bon rôle et aujourd'hui, ça va être présenté par Sacha Ouzanov. Donc, Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Nastia, pour m'avoir donné la parole. Mes amis, salut. Aujourd'hui, c'est mon brise de glace avec cette rôle parce que je dois évaluer toutes les improvisations et encore maîtresse des improvisations de 4 à 6 minutes. C'est comme brise de la glace. Mais je vais essayer. Alors, le thème était très bien Didier, cher Macha, notre thème de notre réunion d'aujourd'hui, les coutumes des félicitations du 1er avril dans le monde entier. Et c'était très bien fait, ça m'a plu parce que le technique était original de présentation et aussi tu as donné tu as fait de nous les prestidigitateurs en cadre de nos imaginations parce que ce n'est pas très facile de deviner pour quelques images à la pays et il faut imaginer. Et après ça, je voudrais peut-être donner quelques notes parce que tu as commencé par une seule personne nouvelle qui n'a pas encore participé et je pense qu'il vaut mieux de demander quelqu'un expérimenté pour qu'il montre comment nous faisons les improvisations. Mais tu as donné la parole à Irina parce qu'il est la première fois et si tu étais à sa place, tu étais très peut-être en attendu pour faire les improvisations et telles compliquées. Mais Irina a très bien fait sa première improvisation et a deviné, c'était Royaume-Uni, mais je n'ai pu pas deviner, mais il a deviné et a donné les commentaires sans préparation. Mais pour à venir, Irina, j'espère que tu visites nos réunions plus souvent et avant les improvisations, tout le monde a 30 secondes pour réfléchir et tu peux composer quelque chose. Et 30 secondes, nous avons tout le monde pour donner la structure et après nous pouvons commencer. Deuxième improvisatrice, c'était Macha avec Allemagne et sa imagination et ses prestidigiteurs
prestidigitateur qui cache quelque chose d'intéressant dans la bière et utilisant du mot nouveau aussi, c'était très sympa. Je pense que ce sera Pays-Bas, pas Allemagne, ce sera plus de prestidigitation avec cette belle tradition de cacher quelque chose sur la bière et puis les imaginations, ça ouvre tout ce qui visite cette belle place. Pour Nastia, Japon, Nastia, merci beaucoup pour avoir démontré ta connaissance de géographie, mais Sakura, oui, c'est aussi toujours Japon, mais oui, il ne félicite pas cet jour parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de quelques... Je travaille aussi aux compagnies japonaises, pas de quelques blagues, mais oui, tu as raison, c'est presque été 20 degrés au Japon maintenant. Merci beaucoup pour tes connaissances. Nicolas, c'était un vrai poisson d'avril aujourd'hui parce que tu as su que c'était notre homme numéro 1 en Russie, mais tu as démontré tes connaissances du jour du 1er avril et comparé avec le premier homme d'Autriche, oui. Et c'était très bien fait. Parce que aussi, on peut comparer quelques poèmes de Pouchkine avec mélodie, les mélodies pour nos oreilles, et c'était très bien fait. Et Trevor, ton compatriote, tu as supporté avec Belgique au lieu de Portugal. C'était aussi Trevor très bien fait avec Plangeon de Dupont. C'était aussi un vrai support et très bien dédié à notre jour des prestidigitateurs. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Après, j'ai déjà perdu mes notes, mais Francesco, avec connaissance et expérience personnelle au sujet de félicitations en Inde, très bien connexion, c'est comme storytelling, comme on dit en français, pour exprimer votre connaissance au sujet de culture de cet bel pays, les Andes. Xavier, merci beaucoup pour tes riches connaissances de Bélarus et des coutumes, mais c'est grâce à Babushka que tu visites chaque été à Biélorussie. C'est pourquoi tu es très fort dans tous les coutumes et ce que les garçons donnent les cadeaux aux belles filles. Mais en Espagne, on fait le même. C'est grâce à Babushka qui garde tous les coutumes en Biélorussie et merci beaucoup pour cette belle improvisation. Je pense que c'est tout pour les improvisations personnelles et pour Masha. Alors, pour résumer, très bien fait, mais je me sens comme écolier dans la classe et Masha comme maîtresse à l'école qui a aussi demandé chacun après improvisation aussi lire la réponse correcte. Je pense que c'est Masha qui doit lire comme maîtresse, comme animatrice parce que tu as préparé et orateur a déjà fini avec son improvisation et tu le fais encore une fois lire le correct. Peut-être ça doit être fait par toi. Et aussi, tu n'as pas donné à la fin, n'a pas rappelé la liste des participants et à quoi faire avec les improvisations. Mais en général, très bien fait. Merci beaucoup pour cette belle
belle prestidigitation dans le Didier au bel jour du 1er avril. C'était très intéressant et joyeux. Merci, Macha. Merci beaucoup, Sacha, pour ton évaluation pertinente. Et nous avons des rôles techniques. Et pour ça, je donne la parole à notre chronométreur, qui aujourd'hui est Daniel Zakharov. Daniel, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame évaluatrice de la session. Nous avons les suivants résultats. Pour les discours préparés, Francesco a pris 8 minutes 16 secondes. Xavier a pris 3 minutes 17 secondes. Pour les discours d'improvisation, Irina 2 minutes et 15 secondes. Masha, 1 minute et 15 secondes. Anastasia, c'est-à-dire vous, 1 minute et 35 secondes. Nicolas, 1 minute 20 secondes. Trevor, 1 minute 8 secondes. Xavier, 1 minute 28 secondes. Et Francesco, 2 minutes et 9 secondes. Et pour les évaluations, Sophie a rendu sa évaluation pendant 3 minutes et 40 secondes. Elena a réussi de le faire pendant 2 minutes et 15 secondes. Et Alexandre a rendu son évaluation pendant 7 minutes et 59 secondes. Madame l'évaluatrice de la soirée, parole à vous. Merci beaucoup, Daniel. Maintenant, nous continuons avec les rôles techniques et je donne la parole à Nicolas qui joue le rôle d'un grammairien très sévère, spécialement pour les russophones, comme nous avons demandé. Donc, Nicolas, à vous la parole. Eh bien, chers amis moscovites, je suis extrêmement déçu. Je suis excessivement déçu. J'ai eu beau prêter toute mon attention. Je n'ai trouvé que très, très peu d'erreurs ou d'approximations par rapport à la langue française. J'étais très content parce qu'au début, ça commençait plutôt bien. J'ai entendu pris le temps à l'avance de préparer. Oui, on ne peut pas préparer autrement qu'à l'avance. C'est très difficile de préparer a posteriori. Donc, c'est une sorte de pléonasme que l'on peut éviter. J'ai entendu également, mais c'est fonction des difficultés et des particularités de la langue française, j'ai entendu « je suis grandi ». Non, je ne suis pas grandi, j'ai grandi. Alors, une petite approximation également, parler avant les autres. Donc, parler avant les autres, ça signifie parler en premier et que les autres parlent ensuite. Ce que voulait dire l'orateur à ce moment-là, c'est qu'il parlait devant les autres. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, devant et avant, représentant des notions un petit peu différentes. J'ai entendu aussi quelque chose, une opinion amiable, c'est plutôt une opinion aimable, qu'il faudrait dire. Amiable a un sens un petit peu différent. Et aimable, c'est quelque chose de gentil, de convivial, alors que amiable, c'est éviter un conflit. Résoudre un problème à l'amiable, c'est se mettre d'accord. Ça n'a pas le même sentiment de gentillesse que aimable. Aimable, c'est quelqu'un ou quelque chose qu'on est susceptible d'aimer. Alors, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Sur une des diapositives, j'ai vu qu'il fallait fêter qu'avant midi plutôt qu'en avant midi. Il faut faire les blagues. On ne fait les blagues qu'avant midi plutôt qu'en avant midi. Et alors, une petite particularité aussi, mais bon, là encore, c'est lié au
spécificité de la langue française, bien que le mot évaluation soit un mot féminin, on parle d'une évaluation, on ne dira pas sa évaluation, on dira son évaluation, parce qu'en français, on évite, alors je ne sais pas quelle est l'origine véritable de cette règle, mais on évite d'avoir un adjectif, un article, un pronom se terminant par une voyelle immédiatement d'avant un mot qui commence lui-même par une voyelle, où on met une apostrophe, ou alors on change le sens de l'article ou du pronom. Donc on dit son évaluation, bien que légitimement on pourrait penser qu'il faille dire sa évaluation. Mais non, c'est son évaluation qu'il faut dire. Voilà, enfin, encore une fois, j'ai pu apprécier la magie des mots, la prestidigitation, encore que ce soit un terme non approprié pour le cas d'espèce, puisque prestidigitation, étymologiquement, signifie l'agilité des doigts, les doigts agiles avec lesquels les prestidigitateurs nous font voir des choses que nous ne pouvons pas voir ou qui n'existent pas. Mais en tout cas, prestidigitateur nous entraîne à la magie, et encore aujourd'hui, j'ai pu apprécier la magie des mots, et je vous félicite véritablement beaucoup pour votre maîtrise de notre langue ô combien difficile. Merci, Madame l'évaluatrice générale. Merci beaucoup, Nicolas, pour votre évaluation époustouflante. Et maintenant, nous avons un rôle technique qui nous reste. Ça, c'est la compteuse des hésitations. Et je donne la parole à Masha. Merci, Anastasia. Alors, il n'y avait pas d'hésitation aujourd'hui. Poisson d'avril de Masha méchante. Alors, bien sûr, je suis stricte comme tous les Russes, comme Sylvina a demandé de partir de Nicolas, mais je suis les plus active, du coup, je pensais que ça c'est pour moi aussi. Mais du coup, je vais généraliser. Je ne veux pas personnaliser chaque faute. Sylvina, t'inquiète pas, c'était pas toi qui a gagné ma liste personnelle des hésitants. C'est Sacha Alexandre, révélateur des improvisations. Il a utilisé beaucoup de « a ». Par contre, il y avait aussi « et ». Et il y avait des répétitions, mais c'est normal d'hésiter, mes amis. N'hésitez pas à prendre vos décisions après avoir hésité un peu pour donner du temps à réfléchir. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Joyeuse fête, joyeux vendredi, et je suis ravie d'être parmi vous ce soir. Merci beaucoup, chère Masha. Chers amis, maintenant, je voudrais vous donner mon petit rapport. J'essaie d'être brève. Donc, merci beaucoup pour cette réunion qui était époustouflante, rocambolesque et pleine de prestidigitation. Je crois que cette soirée a été très bien organisée comme toujours. Nous avons commencé à 8 heures de Moscou, à 7 heures de Paris. Et nous avons eu les meilleurs prestidigitateurs participants. Ça veut dire que tous les gens qui ont participé dans notre soirée ont bien joué leur rôle. Sylvina, merci beaucoup pour l'animation de la soirée. Merci beaucoup pour de nombreuses histoires personnelles, vraies et imaginaires. Tu as bien joué ton rôle aujourd'hui. La session d'improvisation a été aussi très intéressante avec des traditions culturelles de la fête de 1er avril dans les pays différents. Et Masha, tu as très bien organisé les diapositifs, d'abord avec les images et puis avec la brève description des traditions des pays. Nous avons eu des meilleurs orateurs et des meilleures évaluatrices personnelles, comme toujours.
Merci beaucoup, Sophie, pour ton évaluation pertinente. Merci beaucoup, Elena, pour ton évaluation du discours de Xavier. Vous êtes les évaluatrices très expérimentées. Et vous pouvez être l'exemple pour des évaluateurs qui ne sont pas assez expérimentés, par exemple pour notre nouveaux membres qui vont essayer des rôles différents, y compris des évaluateurs. Et en ce qui concerne des rôles techniques, toute l'équipe a très bien travaillé. Donc, je voudrais remercier chacun d'entre vous. Merci Daniel, merci Nicolas et merci Macha. Je crois que c'est tout et je donne la parole à notre animatrice, à Sylvina. Merci Anastasia. Merci pour ton évaluation générale et pour avoir appelé tous nos rôle de support. Je pense que c'est le moment pour notre veilleur de la soirée de tester notre écoute. Trevor, est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Merci beaucoup, Sylvina. Donc, comme prévu, et maintenant, c'est le moment pour une petite quiz. Donc, mettez en marche vos micros, s'il vous plaît. Je voudrais entendre les réponses. Ce soir, Macha nous a envoyé dans un tour du monde. On a visité 7 pays différents. On a parlé du 1er avril. Quels sont les 7 pays dont Macha en a parlé? Royaume-Uni, Allemagne, Japon, Russie, Espagne et les Andes. Portugal. Portugal, super. Tous les 7, très, très bien, très bien. Alors, en Espagne et dans les pays de l'Amérique latine, on ne fait pas les blagues le 1er avril, mais on le fait un autre jour dans l'année. C'était le 28 décembre. Le 28 décembre. 28 décembre, génial. Alors, pour ceux qui voyagent en Biélorussie, c'est qui prépare les repas? Les babouchkas. Les babouchkas. C'était les babouchkas, oui. Les amis. Alors, retournons vers l'ouest, dans le Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire le 1er avril? Il ne faut pas faire les blagues l'après-midi. Exact. On a le droit de faire les blagues que avant midi pile. Sinon, c'est toi-même qui deviens le fou. Ce soir, je pense qu'il y avait 2 personnes qui nous en ont parlé des vols et des avions et des voyages aériens. C'était qui ces 2 personnes? Francesco et Sylvina. Francesco Sylvina. Exact. Sylvina avec son voyage en Norvège et le retour, et Francesco pour son vol de New York à Rome. Pour les discours préparés, Xavier avait une équipe avec lui. Il y avait combien de personnes qui l'ont aidé avec le coaching? 4. Oui. Irina, Nastia, Sacha et Daniel. Et quel était leur rôle? Daniel était son assistant technique. Sacha, Nastia lui a aidé avec des tournures en russe, oui, avec la langue russe, les expressions. Et Richard lui a transmis beaucoup d'énergie et d'assurance en lui-même. Et Sacha, qu'est-ce qu'il a fait? Pour moi, c'était aussi quelque chose de technique, mais je ne m'en souviens plus. Le lexicographe. Allez, Oui. non. Il était le directeur technique et Daniel le logisticien. Ah, d'accord. Super, merci, vous avez bien écouté, merci. Retournons vers le discours de Francesco qui a parlé des pommes. C'était sur quelle page dans son livre? 26. Non, pour moi, c'était quelqu'un a dit 20 et quelqu'un a dit 26. 26. 20.
Je pense que c'est plutôt page 20. Francisco, tu peux confirmer, c'était page 20, oui? Page 20. Oui, d'accord, d'accord. Et dans son discours, si j'ai bien entendu, Francisco a parlé obliquement de 3 villes. Quelles étaient les 3 villes qu'il a mentionnées? New York, Rome et... États-Unis. Une ville. En fait, il a parlé, il a utilisé le nom de cette ville en adjectif. Apple. Exact, oui. Il parlait d'un accent néapolitain, si j'ai bien compris. Ah, oui. Aujourd'hui, la grande nouvelle, c'est qui voulait quitter, qui voulait céder du plus grand pays d'Europe, la Belgique? C'est qui voulait partir? Les Flamands. Flandre. les Flamands. Les Flamands, mais pourquoi? C'est incroyable, oui. Avant-dernière question. Sylvina, où est-ce qu'elle a rencontré la neige? Norvège. Bruxelles. Exact, tous les deux. En Norvège, avec son vol qui a pris du retard. Et aussi, ce matin, il a neigé à Bruxelles. Et la dernière question. Notre débutante ce soir, Katia, elle a soulevé un point très important que nous, on oublie souvent. Elle a parlé d'un souhait pour cette réunion ce soir. Et c'est un souhait que Sophie a souligné, a répété, parce que Sophie trouvait que c'était très important et très pertinent. Qu'est-ce que Katia et Catherine voulaient trouver ce soir lors de notre réunion? Les amis? Exact. Donc, chapeau. Alors, j'avais préparé une dizaine de questions. Vous avez très bien fait. Chapeau tout le monde. Merci beaucoup. Je vous rends la parole, Sylvina. Merci, Trevor. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je pense qu'on s'en est très bien sortis, donc on peut s'applaudir tous parce qu'on a bien écouté, on a bien participé aujourd'hui. Et Nicolas voulait faire quelque chose d'intéressant, prestigiateur. Oui, je voulais vous proposer un tour. Alors, attendez, il faut que j'enlève mon filtre parce que ça se... Voilà. Je vais vous faire un tour de prestigitation qui est extraordinaire. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? J'ai rien. Abra, cadabra. Oh, extraordinaire. Bravo. Je suis désolé. C'était quand même amusant. Bravo Nicolas, je ne savais pas qu'il y avait un prestidigitateur parmi nous. Félicitations, tu nous as tenus en suspense pendant ton tour de magie. Je pense que c'est maintenant le moment d'annoncer le résultat du gagnant de la session d'improvisation. Mais je ne sais pas trop qui a les résultats en fait. C'est notre cher ex-président, on va annoncer. Oui, merci Sachenka, mais je n'ai pas les résultats. Et voilà. Anastasia, bravo, tu es notre gagnante de ce soir. Bravo à toi. Tu avais ce soir le Japon et tu nous as maintenus en haleine avec tes connaissances pour avoir décrypté et identifié le paysage et ensuite brodé autour de tes connaissances pour la coutume du 1er avril. Bravo à toi, Anastasia. Chers amis, merci encore pour une réunion si aimable, vivante et joyeuse ce soir sous ce thème du poisson d'avril.
Merci et bravo à nos orateurs. Francesco, bravo pour ton brise-glace et bravo pour la pomme. Je pense que quand tu avais 8 ans, tu n'aurais jamais imaginé qu'un jour tu ferais un discours au club autour du mot en français de Moscou. Bravo à toi. Chers amis, je pense que la réunion est désormais close et maintenant la parole est laissée à tout un chacun pour poser des questions, si nos invités ont quelques questions, et partager ce que vous avez envie de partager en ce vendredi 1er avril 2022.